Allez, je vais quand même me mouiller et dire Lorraine 3-2. Allez. Allez, moi je dis Élise. D'accord, c'est 3-2. C'est bien de mettre un peu de piment, de voir qui aura raison à la fin. Donc c'est parti. Down. 1-0. Donc une faute de Élise pour commencer. Lorraine qui prend l'avantage. Donc Océane, toi qui as joué Lorraine récemment, qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez elle? C'est pas tant sur le terrain que ça m'a surpris, c'est plus à l'extérieur du terrain quand elle était avec moi au niveau, par exemple au dernier, au British, Ouais. c'est cette combativité qu'elle peut avoir tout le temps. D'accord. Après, dans ces matchs comme ça, on voit les petites failles qu'elle peut avoir. C'est celle que Marie a trouvée hier, hein, sans problème. En même temps, c'est plutôt bon signe si elle arrive à ce niveau-là, on y a encore des choses à travailler. Exactement. Changement 1-3. Il y a de l'espoir en elle et on va dire en squash français du coup, hein. Oui. Féminin. C'est sûr qu'on peut dire qu'elle n'est pas forcément très loin de l'équipe de France Senior. Hein. Évidemment pas à très court terme non plus, mais bon. Je pense que une fois que Camille et Colline seront plus du tout, arrêteront vraiment et seront plus En tout cas, je sais que sélectionnés. Philippe Signoret m'a toujours dit que l'âge n'était pas un critère de sélection. Mais je pense que au final, elle doit être derrière Enora et Marie. Oui, je oui, pense. ça, Changement on verra après ce match du coup. Exactement. Voilà. C'est vrai que ça peut être un match qui peut également avoir son importance par rapport à une sélection éventuelle. C'est ça. En tout cas, Ça peut faire du bien d'avoir un petit jeune comme ça en équipe de France senior aussi, hein. Changement 3-4. Début de match donc plutôt équilibré. Les deux joueuses qui cherchent un petit peu leur marque sur cette entame de match. Très belle attaque de revers, c'est un peu sa spécialité de prendre la balle vraiment très tôt. Changement 5-3. Ça, dès qu'on lui donne la balle, elle joue avec, hein. Elle aime ça. 6-3. Down 7-3. Encore une belle attaque. Élise qui a un petit peu de mal à contrôler les attaques de Lorraine pour l'instant. Si Élise ne cadre pas le jeu, Lorraine elle va prendre toutes les opportunités pour pouvoir l'attaquer. Doublé. Merci. Changement 4-7. Océane, est-ce que tu penses que Élise peut battre Lorraine en jouant son jeu ou est-ce qu'elle doit un petit peu changer des choses tactiquement? Je pense qu'elle va devoir changer un peu et être un peu plus patiente. 5-7. Belle balle collée. C'est ça, il va falloir qu'elle gauche, joue sur, voilà. sur ses longueurs et ses largeurs impérativement. C'est que sûr sinon, que, comme tu l'as dit à l'instant, si on ouvre le cours contre Lorraine, c'est cadeau. Ouais. Elle prend tout. Voilà. Changement Une croisée 8-5. un peu trop au milieu. Ça attaque derrière. Pour l'instant, c'est quand même Lorraine qui domine les échanges. Élise est un petit peu en retard sur les balles. Un peu stressée par Un peu stressée, ouais. Elle manque un peu de rage et tout, comme elle peut avoir des fois. Là, elle est un peu plus passive. Changement 6-9. C'est que c'est pas facile d'affronter des joueuses de 15 ans qui ont rien à perdre.
toujours. Et puis je pense que c'est toujours dur de se faire basculer, de se faire bousculer par les jeunes comme ça. Hein. 7-9. Surtout à une place 3-4. Et d'ailleurs, on a vu hier que Marie, même si elle a gagné largement, a vraiment pris ce match extrêmement au sérieux. 17. Oui, je pense que de toute façon, à partir du moment donné où le lendemain tu as la finale et que tu passes en demi, le match tu dois le prendre sérieusement, peu importe contre qui tu tombes, je pense. Hein. Et puis, normal, je pense, d'avoir la pression un peu face à Lorraine, à savoir qu'elle a éliminé Ambre au premier tour. Voilà. 11-7. Et voilà, donc premier jeu pour Lorraine Baltaillon qui clairement impose son jeu contre Alice Romba. Reprise du jeu dans 60 secondes. Reprise du jeu dans 30 secondes. Donc Lorraine Baltaillon qui a pris le premier jeu dans ce match pour la médaille de bronze. On va voir comment Elise va réagir, évidemment elle en a besoin. 15 secondes. Sinon ça va être compliqué. Baltaillon mène un jeu à 0-0-0. Il sera parti avec donc Lorraine au service. Allez, c'est parti. Alors j'ai pas vu qui s'est coaché Elise. Changement à Bah, 0. C'était son père. c'est son Son père, père, hein. oui, Sylvain Romba. Qui a coaché hier? C'est son père, je crois. C'est Sylvain. son père, Oui, hein. ouais. Donc je pense que c'est papa et Lorraine, il me semble que c'est Camille. Camille Serme, pas mal comme coach. Pas mal, ouais. Bah, du coup, Camille, elle a été là pour coacher les joueuses de Créteil Voilà. tout du long. Et d'ailleurs, j'irai vérifier après mes fichiers, mais je Peut-être. pense que Camille avait été médaillée de bronze à 95 ans au France. Je crois. Il me semble. Ah, va falloir aller regarder tout ça. Ouais. Mais c'est pas encore fait. Et d'ailleurs, Elise a pris le premier point du deuxième jeu. Là, comme, Ah, c'est mieux, hein, c'est ouais. à longueur un coup droit et Exactement. elle pose devant. Elle attaque plus. Là, sur les deux premiers points, on peut voir qu'elle a quand même placé son jeu. À voir si elle va le faire durer. Changement 1-2. Alors pour parler un petit peu de Lorraine Baltaillon, elle va bientôt débuter en PSA à 15 ans. Oui, Et c'est ça. maintenant c'est officiel, elle a reçu la wildcard pour le Black Ball Open. Ah, Elle nickel. va marquer des très gros points d'entrée et elle va monter au classement rapidement. Down 2 partout. Et quand on voit son niveau, on va dire qu'elle le mérite. Oui, c'est sûr. Bah, elle attendait vraiment d'avoir 15 ans Voilà. pour pouvoir prendre sa licence PSA. D'ailleurs, au CERN, on avait commenté les mondiaux juniors ensemble avec notamment la gagnante Amina Orfi qui, depuis ses débuts en PSA, ne perd pas quasiment aucun match. Donc, Non, elle cartonne du début à la fin. Voilà. Puis je l'ai revue là au British, bah, elle l'a fait en moins de 19, voilà. alors qu'elle a le même âge que Lorraine.
On a pu voir que malheureusement Lorraine n'avait pas du tout vu le jour face à elle. On va dire que Amphi est vraiment au-dessus de tout le monde. Donc Elle c'était est pas vraiment forcément au-dessus, ouais. C'est un autre niveau. Je pense pas que perdre sur Orphy c'est une mauvaise chose. Enfin si, c'est pas négatif pour son avenir à court terme. Ah, et peut-être qu'un jour elle va nous la battre. Hein. En tout cas, ce serait intéressant de voir les débuts de Lorraine Baltaillan en PSA dans quelques semaines. Down. 4-2. Et donc, comme on pouvait le pressentir, Elise s'est un peu remise à l'endroit. Elle a mieux démarré ce deuxième jeu. Out. Changement 3-4. Alors c'est un peu un cliché ce que je vais dire, mais là clairement ce jeu sera important. Si Elise est menée 2-0, ça va être Ça va être très compliqué de compliqué, revenir. notamment Hein. dans la tête. Que Lorraine elle est très beaucoup dans le fight et tout, et niveau tête Lorraine elle est quand même elle peut être solide à certains moments. Je pense que quand elle mène 2-0 c'est très dur pour l'adversaire de remonter. Down. Changement 4-5. Ça, c'est une faute bête. Pour l'instant il n'y a pas tellement d'échanges longs, donc la dimension physique ne rentre pas vraiment en ligne de compte. Non, c'est tout de suite elles viennent attaquer. Nolette. Changement 6-4. L'arbitre qui donne un nolette sur cette balle qui revenait un peu au milieu, on va dire. Ouais. Après elle a été prise de vitesse. Voilà, Est-ce que ça valait un nolette après à voir. Ils ont estimé, je pense qu'elle pouvait la jouer. Doublé. Très très belle attaque de Lorraine qui revient au score. Changement 5-6. Là vraiment on est dans un moment clé du match. Elle a confiance Lorraine, on la voit. Elle le montre dans son body language pour un petit peu impressionner l'adversaire. Stroke Baltaillan. 6 partout. Je pense que quand même, avant ce début de championnat de France, tout le monde avait peur de prendre Lorraine au premier tour. Moi je pensais qu'elle aurait quand même du mal sur Ambralin, mais elle m'a fait mentir de manière... Bah, pour moi aussi, après les qualifs, quand on en parlait, pour moi si elle prenait les 4 premières, ça allait être compliqué. Aussi, oui. Et au final, on se rend bien compte qu'elle a le niveau des 4 3-4. premières. 7-6. Du coup, de nos 3-4. Down. Alors qu'Elise avait vraiment fait la différence dans ce 8-6. jeu, elle menait l'échange Ouais. et un peu trop de prise de risque. Là, elle repasse au-dessus. Lorraine peut nous gagner ce match 3-0. Là c'est vraiment son jeu à Elise, De Changement frapper 7-8. comme ça. frapper fort, assez bas. C'est vrai que des fois ça passe ou ça casse. Et là, elle a quand même fait pas mal de fautes durant ce début de match. On rappelle que la finale opposera, comme vous pouvez partout. l'attendre, donc Enora Villard et Marie Stéphane. Petite revanche de l'année dernière. Exactement, où Marie avait gagné 3-1, il me semble. 3-1, oui, alors qu'elle était menée 1-0, 10-6. Donc elle était quand même mal embarquée, elle avait changé le cours du match. Exactement. Très beau match à voir d'ailleurs. Willette. 8 partout. Là on est dans ce qu'on appelle le money time de ce deuxième jeu. Les prochaines minutes vont être cruciales pour l'issue du match.
Doublé. 9-8. On voit qu'elle commence à s'agacer, la Lorraine. C'est sûr que c'est une joueuse qui montre vraiment ses émotions sur le court. De toutes ses émotions. Voilà, c'est ça, les bonnes et les mauvaises. Exactement. Après, c'est pas plus mal non plus, hein, ça dépend. Bon, Hein. voilà, même pour le public, c'est intéressant. Elle a pas trop fait l'effort là de bouger. Hein. Down. Un jeu un peu décousu, les joueuses s'échangent les points à tour de rôle. Exactement. Et donc c'est Elise qui a 2 balles pour égaliser un partout. Ce qui lui ferait vraiment beaucoup de bien. Down. Oh. 11-8. Jeu Et voilà, on Romba. y est, un partout entre Lorraine Baltaillan et Elise Romba. Le match est donc complètement relancé. Reprise du jeu dans 60 secondes. Reprise du jeu dans 30 Effectivement, secondes. c'est bien Camille Serme qui coach Lorraine Baltaillan, comme tu l'avais dit, Océane. Alors Océane, est-ce que tu sais si Camille veut vraiment s'investir dans ce rôle, on va dire, plus, ou c'est ponctuellement pour cette compétition? Bah, je sais Un pas. jeu partout. Romba au Exactement, service je sais 0. pas. Ouais, il faudrait lui demander. Faudrait lui poser la question. Je pense que j'irai lui poser la question. Je crois Et... qu'elle passe ses diplômes pour un entraîneur. Je sais qu'elle a passé, je l'ai vu passer son BF1, D'accord. enfin les parties de son BF1. Mais après, exactement, je sais pas. Faudrait voir On avec ira elle. lui demander donc. Et quand on est coaché par une telle joueuse, c'est plus de pression encore ou c'est vraiment un boost 1-0. pour une joueuse aussi jeune? Je pense que ça peut dépendre des joueurs. Ouais, ouais. Après, on est dans un sport où du coup on les côtoie. Oui, oui. Il n'y a pas forcément de. facilement. Ouais. Il y a une proximité qui fait qu'on les connaît déjà. Qui permet, voilà. Changement à partout. Superbe attaque. Mais je pense que pour un petit, se faire coacher par Camille Serme, ça peut jouer émotionnellement. D'accord. Donc un jeu partout et un point partout, c'est vraiment égalité parfaite ici à Chartres. Down. Alors, pour l'instant, ton Changement pronostic 2-1. et le mien sont encore Ils sont encore en course. d'actualité. Ouais, on avait dit 5 Encore jeux chacun d'actualité. et j'avais dit Lorraine, toi Elise. Donc on saura bientôt lequel de nous deux avait raison. Je pense qu'on va attendre quand même Changement Oui, 2 là. partout. un petit moment. À mon avis, même on ne saura pas forcément grand chose après le troisième jeu. Ça reste Non. indécis dans tous les cas. Maintenant, parce qu'au final, ça peut remonter. Hein. Stroke Romba. Changement 3-2. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Lorraine du coup va intégrer le classement français après cette compétition. Parce que maintenant, pour l'instant, elle est assimilée. Bah, je pense que vu que maintenant elle a pris une licence PSA, Oui. je pense qu'elle va sûrement être intégrée au classement Elle va français. rapidement donc rentrer dans le top 10 français. Oui, évidemment, on va voir mieux rapidement. Ouais. Exactement, parce que je pense qu'au classement PSA, elle va monter Oui, et oui. à partir d'un certain C'est 120, je grand crois, chez les pays. filles. Voilà, et je pense qu'elle va atteindre les 120. Rapidement, donc du coup, elle va être. Donc je pense qu'elle va être intégrée au classement français.
C'est bon, là, Belle fixation, elle a été intégrée, enfin, elle a été Changement assimilée 3 partout. 14. On savait que c'était pas forcément un révélateur de son niveau. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a dû passer par les qualifications pour ce. Parce qu'elle a assimilé. Voilà. Alors qu'au classement, elle devait rentrer dans le tableau. Au classement, elle serait rentrée dans le tableau, exactement. C'est le règlement qui est un petit peu, on va dire, spécifique sur ce point-là. 4-3. Bah, c'est qu'il y a 3-4 ans, comme ça, on a Marie-Stéphane qui a dû passer par les qualifs. Et après, au premier tour, du coup, bah, elle s'est pris. Oui, elle s'en rappelle, je crois. Camille Serme. Elle l'avait dit de manière assez. Bah, pour elle, elle est arrivée, elle s'est dit je vais tomber sur Camille. Ah, d'accord. Elle est tombée sur Camille. 5-3. Lorraine qui reprend le dessus, qui reprend le contrôle du thé et qui donc a le temps de placer ses attaques. Comme tu as dit tout à l'heure, hein, dans le deuxième, hein, c'est très tissé tout ça. Hein. Il y en a une qui met des points, après c'est l'autre et ça recolle au score. Superbe amorti, 4, coup droit 5. de Elise. Là vraiment les deux joueuses qui s'échangent les points à tour de rôle encore une fois. On rappelle également que la numéro 1 française Mélissa Alves n'est pas présente, elle était sur un PSA à Cleveland où elle a atteint les 8e de finale. Oui justement j'allais dire, je crois qu'elle a fait un bon... Elle a battu Haifa Azman qui est quand même une très bonne joueuse et après elle a perdu en 4 jeux sur Kennedy. Très bon résultat d'ailleurs. Et je crois qu'elle enchaîne sur un autre PSA à Détroit Changement dans 6-4. quelques Ouais, je jours. crois qu'il y a une tournée Voilà. aux États-Unis là. Elle est quand même proche du top 20, ce qui, je pense, est son niveau actuel, jusqu'à la montré récemment. Et forcément Camille Serme qui a donc arrêté sa carrière professionnelle récemment. Et donc qui n'est pas sur le terrain pour cette Il y a quelques mois. édition. Oui. Hop. 7-4. Alors évidemment Lorraine qui est encouragée par les jeunes présents ici, qui la connaissent Bah, tous bien. les jeunes, ils Voilà. la connaissent. Elle fait les championnats de Voilà. France jeunes. Bah, elle était avec certains en équipe de France jeune. Et déjà hier contre Marie, c'était plutôt elle qui était encouragée par le public. Forcément, on aime bien les belles histoires. Il y a les, Ouais. les copains copines qui Voilà. sont là. Hein. Il y a les jeunes, hein, il y a pas mal de jeunes. Quel donc, plongeon de Lorraine Baltaillan, un deuxième de suite. Alors j'espère que l'équipe qui réalise la vidéo va clipper ce point. Ça c'est très pas mal. 2 plongeons d'affilée Ça de c'est Lorraine. pas mal. Voilà, qui se remet Je dans pense qu'il faut l'échange. le garder. Hein. Voilà, 6-4 dans le troisième jeu. Et qui va le gagner. Là c'est reparti. Là c'est. Voir, elle lâche pas. Hein. Nolette. On sait que c'est assez rare les filles qui 4. plongent. Et d'ailleurs Océane, tu t'es connue pour ça à l'époque, dans ta grande époque en jeune. C'est vrai que j'ai dû plonger quelques fois où c'était plus des grands écarts. Que Voilà, c'est ça. Il y a des passer. photos qui traînent sur Facebook de toi en grand écart. Il me semble, je crois que c'était Nicolas Barbeau. Voilà, c'est ça. Hargneuse, hein, elle lâche pas Lorraine. Hein. Willette. 8-4. Quelques contacts entre les deux joueuses. On a vu hier une collision impressionnante entre Marie et Lorraine. Mais vraiment, Ouais. on s'est vraiment pas du tout dans le chemin en plus. Je pense que les deux s'attendaient pas à ce que l'autre soit là. Il y en a une qui s'est retournée, ça a fait voler l'autre. Et Marie en parlait après le match. Elle parlait de la différence de 9-4. gabarit entre Lorraine et elle. Oui. Bah, on voit, Lorraine elle est de petite taille, Marie elle était de grande taille. Ouais. Ça y joue déjà, Donc Lorraine qui mène 9-4. qui a vraiment pris le dessus. Hein. Mais Elise qui a un petit peu de mal à reprendre le fil du Down. jeu précédent où elle avait plutôt Et bien là, joué. là elle 10-4 va balle de enchaîner jeu. les fautes. Là, elle a enchaîné. C'est ça avec Kelly, c'est des fois ça passe et des fois ça passe pas. Et quand ça passe pas, elle a du mal à se remettre dedans. Down.
Changement 5-10. Faute de balle Bataillon, jeu. il lui reste 5 balles pour prendre l'avantage. Bel échange entre les deux joueuses. Out. Et ça finit dehors, donc voilà. Lorraine Bataillon qui sert le point, elle mène 2 jeux à 1. 5 corrections. Reprise du jeu dans 60 secondes. Elle peut être deuxième l'année prochaine. Si elle finit 2 ou 1, elle a fait deuxième. Reprise du jeu dans 30 secondes. Ouais. 15 secondes. Dans le cours, s'il vous plaît. Donc Lorraine peut égaler sa coach du jour. Exactement. Et on avait même regardé qu'elle a fait ses premiers France à 14 ans où elle a fini quatrième. Et comme elle a terminé Bataillon, 3e on a eu l'année 2 jeux suivante, à un, Lorraine Bataillon au pourrait service, donc c'est faire mieux 0-0. qu'elle l'année prochaine. Exactement. Tout dépend du tableau et Voilà, sur qui oui. elle tombera. Et donc c'est reparti ici, Lorraine Bataillon qui mène 2 jeux à 1 dans ce match pour la médaille de bronze. On vous rappelle que Auguste Dussour a terminé 3e chez les garçons et qu'on aura ensuite la finale homme extrêmement attendue entre Victor Point et Baptiste Mazotti. Un Baptiste qui a montré une grosse détermination aussi bien sur le court que dans son interview d'après-match hier. Exactement, ouais. Il veut vraiment. Doublé. Comme j'ai dit avec certaines personnes, merci à lui d'avoir teasé la finale. Un bon teasing. Ouais. Changement 1-0. Et on aura enfin en clôture de cette journée la finale femme entre Marie, Stéphane et Nora Villard. Changement 1 partout. Donc là, selon toi, Océane, qu'est-ce que Elise doit faire pour un petit peu endiguer le jeu de Lorraine? Bah, faut vraiment qu'elle arrive à jouer son jeu au fond. Faut qu'elle arrête d'ouvrir ses portes. Et voilà, ça déjà. Faut qu'elle arrête de. 2-1. Pas assez de marge d'erreur sur le Elle prend frontal. pas assez de marge, ouais. Puis elle joue trop tôt à l'avant. C'est son jeu, par contre. Down. Changement 2 partout. Ne laissez personne passer devant la caméra parce que c'est débile quoi. Pas dormir à la télé. Down. 3-2.
4-2. Et là on repart un peu sur le schéma du deuxième jeu, donc Elise prend l'avantage un peu plus calme. Et là, ouais. Après, est-ce qu'elle va le tenir tout le long du jeu? Parce que bon, on a pu voir quand même que dans le jeu d'avant, elle l'a tenu au début et après elle a enchaîné pas mal de fautes. Out. Là, elle essaye de recadrer quand même au 6-2. fond. Une faute 7-2. De Lorraine. Changement 3-6. 3-7. de l'attaque de Lorraine Baltaillan qui réduit l'écart. On voit qu'elle sert très souvent le point. Lorraine a quasiment tous les points gagnants. À tous les points, ouais. Là, elle a seulement là depuis quelques jeux, parce que dans le premier, elle a dû le serrer une fois. Il y a la tension qui est quand même plus présente et je pense qu'elle sent se rapprocher de cette médaille de bronze. Down. Changement On aura un 8-4. cinquième jeu. Il sera bientôt. Sûrement, ouais. On va dire que c'est assez logique au vu du match, on a un cinquième jeu, Océane. On verra, parce que bon, C'est pas fait encore. c'est pas fait. Quoique, on là, s'en rapproche est quand même. en très bonne posture pour Voilà. un cinquième jeu et du coup, bah, C'est on clairement verra, un match où les deux joueuses ont eu à tour de rôle des bonnes périodes et inversement. c'est ça. Et dans le cinquième, il va falloir qu'il n'y en a aucune qui passe à vite, sinon. Voilà. 10-4, balle de jeu. 10-4. C'est quand même. Les jeux sont de plus en plus courts, on va dire. Voilà. Changement 5-10. Superbe balle de jeu. attaque de Lorraine Baltaillan en top spin comme on dit en anglais. Amorti lifté. Mais Elise Bourba a encore 5 balles pour égaliser à 2 jeux partout. Là, Très on beau a double 6-10, mur, balle de jeu. Down. Et une petite faute de Lorraine, donc et voilà, on y sommes, Combat, 5e jeu. partout. 2-2. Voilà, Donc. Reprise du jeu dans 60 secondes.
Reprise du jeu dans 30 secondes. Allez, Elise, allez. 15 secondes. Et c'est reparti pour le dernier Deux jeux et partout, cinquième on va au jeu. On l'avait prédit, Océane, un match en 5 jeux. Exactement. Cette médaille de bronze, Très belle bataille. Hein. c'est Donc, vraiment pas facile de prévoir ce qui va se passer dans ce 5e jeu. On verra ça. On va dire que les premiers points seront importants. Ouais, faut voir qui vraiment va prendre le dessus dès le début. Tout de suite, Lorraine attaque. Hein. Changement à 0. C'est son jeu. Elle ne va pas en changer pour ce match. Nolette. 2-0. Nolette quand même un petit peu dur, je trouve. Ouais, Elle n'avait pas forcément accès à la balle et on va dire que la qualité n'était pas optimale. je pense qu'ils ont estimé qu'elle pouvait y aller sans demander, mais bon. Stroke combat. Changement 1-2. Doublé. Encore une balle. Changement Très de belle revers. attaque. Hein. En revers, elle sort de très belles attaques. Hein. En coup droit aussi, mais en revers sont quand même plus nettes. C'est quoi selon toi vraiment le domaine qu'elle doit travailler pour passer des paliers, Lorraine? Lorraine, elle était Oui. faute la balle. Changement 2-3. Son jeu au fond, en fait, elle est Pas assez patiente. pas assez patiente et elle, quand elle est amenée au fond, bah, elle est vite déstabilisée. Down. 3 partout. Cela dit, on voit qu'il y a actuellement des joueuses de ce profil-là qui sont dans le top 30-40 PSA. Je pense notamment à Haïfa Azman, la malaisienne, qui ne fait qu'attaquer tout le temps en fait. Exactement. Et bon, si elle veut monter plus, Stroke Baltagnon. il va falloir quand même qu'elle Changement 4-3. durcisse un peu son jeu du fond de cours après. On a vu également récemment au TOC Jana Shia, qui un peu dans ce style-là, qui attaque à quasiment toutes les balles. Après, Lorraine, quand elle Nolette. attaque, suivant comment elle se sent, 5-3. il y a quand même pas mal de fautes. Oui. Où elle peut justement consolider vraiment ce point-là et faire 0 faute. En tout cas, donc c'est elle qui a fait le break dans ce 5e jeu, 5-3 pour Baltaillon. C'est maintenant ou jamais pour Elise pour revenir dans cette manche décisive. Down. Ouais, elle prend vraiment le dessus là, 6-3. 6-3. Willette. On peut 6-3. voir qu'il y a quand même des gènes assez fréquents sur la fin de ce match.
Donc 6-3. Elle a pas froid aux yeux, hein, Liva, hein. Elle attaque. Là, ouais. Elle attaque à Liva et Elle veut aller gagner ça ce match rentre, avec. 7-3. Ça se complique pour Alice Romba. Elle commence à prendre le dessus. Très beau shot. Là, elle a toute confiance, tout passe là. Dans ce 5e jeu, c'est pas forcément Elise qui joue mal, c'est vraiment que Lorraine a de la réussite, elle prend tous les risques. Elle prend les risques et ça passe. Les risques qu'elle a pris le jeu précédent où ils sont pas passés, là on peut voir que ça passe. Stroke Romba. Changement 4-8. Down. Une faute bête comme ça dans un 5e jeu, c'est compliqué. Nolette. Nolette assez logique ici. Là. Elle est quand même loin de... Changement 9-5. Elle est quand même loin de la balle. Nolette. Là, 10-5 balles de jeu. Bon là, Elise, elle s'énerve sur les 2 dernières décisions. De match. Je pense que là, elle est plus que frustrée. Et revenir au score, ça va être très compliqué en sachant que Lorraine... 11-5. Match Lorraine 3 jeux à 2. Qui gagne la petite finale, finit 3e. 6-11. Première participation, 3e place.